Saison 2, épisode 2, Palimpseste. Palimpseste, feuille de parchemin, lavée ou grattée du texte original pour, par souci d'économie, y réécrire un autre. Au sens métaphorique, texte qui présente des textes antérieurs, sous-jacents, même si l'auteur a essayé, consciemment ou non, de les effacer. Peut-être enfin les mots vont-ils s'aligner sans plus faire peur quant à leur existence et au désordre que leur débit pourrait provoquer. Ce serait comme ouvrir un robinet dont l'intensité du flux échapperait à tout contrôle, à l'instance toute puissante d'une autocensure trop sévère sans doute. Se donner une chance de voir venir et surtout d'accepter ce qui vient. La plus grande difficulté, ce serait de voir cette armée de mots alignés et prêts au combat envahir la blancheur d'une page qu'on souhaiterait rester vierge, par commodité, et plus aussi par peur de s'impliquer. Écrire voudrait dire oser manifester sa présence chargée. Écrire est un acte d'amour. S'il ne l'est pas, il n'est qu'écriture. C'est Jean Cocteau qui l'a lui-même écrit. Et se dit elle, E majuscule, deux L, E, n'est-ce pas le but d'une vie? Poser un acte d'amour par l'écriture. Je goûterai le phare pleuré par tes paupières pour voir s'il sait donner au cœur que tu frappas l'insensibilité de l'azur et des pierres. Se parer ici des mots de Stéphane Mallarmé pour embellir d'une note poétique l'exercice de style d'un cœur amoureux. Des fragments de toi pour des amours en vrac, un assemblage de récits dédiés à celui qu'on a aimé éperdument. L'île s'est effectivement perdue dans un amour qui n'en est pas tout à fait un pour un être bien trop à part. Votre plus belle histoire d'amour. Souvent, Laura avait envie de poser cette question aux personnes qu'elle croisait. Celle que je vis ici et maintenant, voilà assurément la bonne réponse attendue. Mais si elle était à venir, n'est-elle pas toujours à venir, à reconnaître, à improviser et à construire? Voilà Laura, pour l'espace de l'amour, dialogue d'âme à âme, le silence autour de lui, face à face avec l'autre soi-même. Cet amour ne durerait-il que l'instant de l'étreinte qu'il remplirait déjà toute une vie? Puis il y a progressivement évanouissement de ce court moment de magie, d'alchimie entre deux êtres, pour toutes les choses du quotidien, où cette flamme dévastatrice se consumera peu à peu. La plus belle histoire d'amour ne serait-elle pas la communion des instants où l'on vibre, l'un pour l'autre, l'un et l'autre, une montée de désir comblée par la seule présence de l'autre? Savoir enfin donner et recevoir. Aimer, n'était-ce pas cette capacité de donner à l'autre
et de recevoir de lui-même cette illusion folle d'une fusion improbable. La plus belle histoire d'amour, celle qui nous élève, toucher l'autre pour atteindre le ciel, et si la plus belle histoire d'amour n'était pas de l'ordre de l'humain, mais du divin. Que reste-t-il de cet amour? Des mots. La victoire de l'île, de Laura et des autres réside dans les pages que l'on tourne et dans la somme de lettres, de mots, de phrases, de paragraphes et de chapitres. Pour ne pas dire qu'un je t'aime un peu pathétique, émouvant ou risible tour à tour. Ce sera selon le bon vouloir de celui qui consent à les lire avec bienveillance ou pas. Encore une fois, l'aimer sanctionne. Il aime ou rejette, il n'y a pas d'alternative. Aimer rime avec juger, et refuser de s'impliquer dans le jugement, tel qu'il soit, signifie ne pas aimer. L'écriture crée la distance alors qu'elle est supposée la combler. La rencontre furtive de deux êtres par hasard de deux corps n'est cependant pas assez intense pour souder. L'élégante distance de la relation a tué toute force d'une relation à vivre et à venir. Et la fin de l'histoire se profilait en son début dans ce désert d'intimité qui l'a caractérisé. Mais vous aimer signifie aussi vous respecter, ne pas regimber sans cesse, vous laisser libre, et c'est bien le plus difficile, car lorsqu'on vous a croisé, lorsque moi je vous ai rencontré, je n'ai eu qu'une idée, confuse et tourmentée au tout début, celle de faire un bout de chemin avec vous, hors des sentiers battus, avant tout à l'abri du monde, conduisant à l'essentiel, sans détour ni sentier trompeur. Il irait vers la paix intérieure et l'accomplissement de soi. Ne nous croyez-vous pas assez forts tous deux pour gravir cette pente en silence, main dans la main, si vous y consentiez, se jetant de temps à autre un regard confiant et de connivence? Allez-vous me laisser seule et perdue sur ce chemin qui, sans vous, n'a plus aucun intérêt? J'ai déjà peur d'y avoir froid et peur. Imaginez sans vous, vous, ce garçon perpétuellement à côté des autres, de la vie, de lui-même. Vous, dites-moi, puis-je vous tutoyer? Mais où puiser l'amour? Dans les mots pour se faire entendre, dans le néant qui tout à coup emplit tout l'espace d'une relation, dans cette force d'y croire plus forte, peut-être que ce à quoi elle croit à certains moments. Qu'est-ce qui l'attire, elle vers lui et lui vers elle? L'image en miroir de deux reflets qui ont du mal à s'envisager et desquels, grâce à cette rencontre, naîtront leurs identités. Lui, c'est la liberté, sorte de fuite éperdue en avant. S'il court aussi, c'est par peur de s'effondrer. Ce qui me fascine, c'est cette clairvoyance, ou que je crois telle, à son endroit, et qu'elle doit contribuer à l'éloigner de moi. Il existe un tiers-monde amoureux, et j'en fais partie. Tu sais, tous les déshérités du cœur qui errent, lamentables, et quémandant toujours un sourire, une main, un baiser, dans le désert de sentiments, aveuglés par le mirage d'une passion, dupés, et finalement harassés, d'une quête peu fructueuse en fait. J'en fais partie, et je peux le reconnaître ici sans nulle honte. Les repus de bonheur m'irritent.
je leur sauterai volontiers aux yeux de jalousie. Quant aux dégoûtés qui se mettent à table déjà rassasiés, je les plains sincèrement, parce qu'ils ont perdu trop tôt la saveur de tout, et que cette perte est souvent irrémédiable. Qui sait d'ailleurs si un jour je ne me retrouverai pas dans leur rang? Mon voisin de table, ce sera peut-être toi. Et si à force de parler d'amour, de le solliciter, on s'en éloignait pour de bon? Et si ce qui est évoqué ici n'existait pas vraiment? Et si aimer ne suffisait pas, la solution serait ailleurs. Revendiquer l'amour n'est pas l'atteindre, loin s'en faut, mais elle reste là, avec ce fatras de sentiments qui l'empêchent de vivre et qui la maintiennent debout et vivante malgré tout. Faire de l'autre, par le poids de cette double attente, le maître de sa vie. Sans lui, rien ne se fait. Il donne ou refuse l'élan vital et l'on s'ampute du bonheur de vivre parce que sans lui. Le sentiment amoureux, né du paradoxe de prendre la vie de quelqu'un pour la lui redonner encore plus vibrante, enfin vivante. J'ai une envie de toi qui paralyse toutes mes autres envies. À partir de toi, les autres m'indiffèrent tellement, mon chéri. Tu ne peux soupçonner à quel point. Tu me voles ma vie tout en me l'offrant plus belle, transformée, merveilleuse. Et son sourire s'insinue dans mon cœur. Non, elle ne m'aura pas si facilement. Mais si pour une fois je me montre honnête, elle me possède déjà, enserrée dans les textes qu'elle me livre amoureusement, piégée dans la toile qu'elle tisse patiemment autour de ce personnage qui me ressemble trait pour trait. Finalement, qui aime qui et pourquoi? L'écriture de l'une flatte l'autre dans l'écorchant, et l'autre, dans le portrait de lui qu'elle esquisse tout au long de ses lignes, prend la pleine mesure de sa personne. Et l'amour s'articule et circule dans cette complémentarité qui sépare, puisque après fusion, elle construit deux êtres qui vont s'éloigner l'un de l'autre.